Fenote Amigon, bienvenue dans le Mag du blog Fenote, votre rendez-vous consacré à l'OL Lyon. Allez, ça y est, ça commence à rentrer. À peine bouclé le zapping de l'OL du mois de mai, le lien est en description, l'actualité de nos Fenotes bat son plein en ce début d'intersaison, et j'ai dû m'y prendre à plusieurs reprises pour boucler ce troisième numéro. Alors au programme, on va s'intéresser à cette récente double annonce, le départ de Joe Montemurro et l'arrivée de notre futur coach en provenance d'un certain club de Washington. Quel suspense. On fera également un petit point du côté du mercato. Comme vous le savez, ces dernières semaines, beaucoup de lignes ont bougé des deux côtés de la rocade est, mais pour le reste, on verra que la direction ne perd pas ses bonnes habitudes. Allez, c'est parti. On commence à voir se dessiner l'ossature de l'OL Lyon de la saison prochaine. Après les nombreux départs évoqués lors du précédent numéro ainsi que l'arrivée de Jules Brandt en provenance de Wolfsburg, on apprenait ce dimanche matin que Joe Montemurro quittait notre club. Oh bah ça alors, qui l'eût cru ? Ok, désolé pour cette pointe de sarcasme, mais après les quelques fuites dans la presse qui le propulsaient en tant que sélectionneur de l'Australie et les démentis qui ont suivi, bon je vais pas épiloguer sur son cas, je m'en étais largement occupé précédemment, mais je reste tout de même respectueux en lui souhaitant une bonne continuation à la tête des Matildas. Le nom de son successeur ne s'est pas fait attendre puisque le lendemain, le club a annoncé l'arrivée de Jonathan Giraldes. Alors j'ai pas fait espagnol en LV2 et je ne sais toujours pas rouler les R, mais comme j'ai à cœur depuis le lancement du blog Fenote de prononcer le nom de chacun dans leur langue d'origine, alors n'hésitez pas à me l'écrire en phonétique en commentaire si je me suis totalement viandé. John donc, né à Vigo en 91 et déjà un CV et un palmarès plutôt fourni. Dès 2019, il fait ses armes en Liga F du côté de Barcelone en tant qu'entraîneur adjoint avant d'être propulsé numéro 1 2 saisons plus tard. En 3 ans, un bilan qui laisse plutôt rêveur, 139 matchs dont 130 victoires pour 4 nuls et 5 défaites, 3 championnats, 2 coupes d'Espagne, bon une disqualification pour avoir aligné en 8ème de finale Jace Ferreira, alors suspendu, 3 super coupes d'Espagne, 2 Ligues des Championnes après une finale perdue contre son désormais nouveau club. Entre temps, il a passé un an du côté du Washington Spirit qui, comme OL Lyon, appartient à la fameuse galaxie Kiniska, soit la multipropriété de Michel Kang. Pour sa seule saison en NWSL, il atteint la finale de playoff. Perdu contre Orlando Pride, il rejoint donc OL Lyon avec, on imagine, de grandes ambitions. Le coach espagnol est plutôt adepte du foot proactif, il aime voir le ballon circuler rapidement, il porte une réelle attention au pressing à la perte ainsi qu'au positionnement de ses joueuses et tient à adapter sa tactique en fonction de l'adversaire. Des principes de jeu que je trouve plutôt prometteurs, alors hâte d'être au 21 juillet, date de la reprise de l'entraînement des Fenotes. Alors cet événement sera-t-il celui qui permettra à une compatriote d'Ada de se diriger entre Rhône et Saône ? Avant d'évoquer le mercato, je tenais absolument à vous remercier. Oui, sur le dernier numéro du mag, vous avez juste fait péter les scores de la chaîne qui est en passe de fêter ses 1 an. Que ce soit en nombre de vues ou d'abonnements, ça me touche énormément. Je ne pensais pas à ce stade faire pareil score au sujet des Fenotes, alors ça fait vraiment très plaisir. Bienvenue aux petits nouveaux d'ailleurs. Comme d'habitude, n'oubliez pas de partager, de commenter, de liker et de vous abonner à Oh Bien Joué pour donner de la force à cette initiative. Allez, le petit topo du mercato, pas encore d'officialisation concernant une arrivée d'Engen, donc la Norvégienne libérée de son contrat avec le Barça. Mais ce mercredi 4 juin, voilà que le club annonce l'arrivée de la recrue parisienne de cette prochaine saison. Bah oui, après Kadidiatou Diagne en 2023, Tabitha Chawinga en 2024, l'OL Lyon accueille en 2025 Marie-Antoinette Katoto. Là aussi, quelle surprise, ça fait au moins 3 ans qu'on en parle. Bah oui, en 2022, Mac était déjà en fin de contrat avec le PSG et le Lyon de Jean-Michel Aulas avait déjà tenté une approche. Ah, quand je vous dis qu'il y a des choses qui ne changent pas. Après une saison difficile, ponctuée par son altercation avec le directeur sportif de son ancien club, Marie signe avec l'OL jusqu'en 2029 tout de même. La bleue qui vient d'ailleurs de conclure la phase de groupe de Ligue des Nations avec un sans faute. Et oui, 2 nouvelles victoires contre la Suisse et l'Islande. Alors petite parenthèse, on n'aura pas vécu 2 immenses rencontres et je reste un petit peu perplexe quant à cet Euro qui arrive. Du coup, l'attaquante d'1m76 aux 205 buts en 10 saisons en pro avec son club formateur retrouvera Tabi et Kadi, mais aussi Tiane, Alice et Vicky. Vicky qui a entre autres permis à l'équipe de France U23 de décrocher la Sud Ladies Cup face au Japon. Mais ce n'est pas fini puisque la milieu de terrain Corbin Albert serait vraisemblablement toute proche de passer sa visite médicale.
Une rumeur qui divise quelque peu, entre d'un côté les partisans qui voient la perspective d'un milieu de terrain reboosté, et on peut les comprendre, de l'autre des supporters parisiens excédés que leur section féminine devienne un centre de formation à destination des fenotes, et je ne vous cache pas que j'aimerais aussi que mon club puisse faire ses courses ailleurs. Des suiveurs de la première ligue qui voient le championnat déjà joué, et aussi, on est obligé de le mentionner pour être exhaustif, celles et ceux qui s'interrogent sur la possible arrivée de l'américaine après la polémique déclenchée il y a un an suite à certaines publications qu'elle avait relayées sur ses réseaux sociaux, des publications qui, pour résumer, n'appelaient ni à la diversité ni à l'inclusivité si chère à Michelle Kang. Alors elle s'en est excusée depuis, mais bon, même si comparaison n'est pas raison, on avait déjà des exemples chez les Gones de recrues arrivant avec des casseroles, alors j'aurais préféré que du côté des fenotes on fasse quand même un peu plus attention. On va redescendre d'un ton avec une autre rumeur qui persiste, celle d'un échange entre Ellie Carpenter et Ashley Lawrence, la latérale canadienne de Chelsea qui a également passé 6 saisons au PSG. Enfin, on a eu quelques nouvelles d'Amel Majri qui, dans l'équipe, confirme son souhait de découvrir un autre championnat. On peut le concevoir après une quinzaine d'années à l'OL et tellement de titres glanés, mais je ne peux cacher mon immense tristesse à l'idée de penser que notre Majricienne de Vénissieux puisse nous quitter. Affaire à suivre. Voilà, c'est la fin de ce mag, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Alors, heureux du choix du nouveau coach et de l'arrivée de Mac ? N'hésitez pas à réagir en commentaire. D'ici là, restez connectés, abonnez-vous et suivez Au Bien Joué sur les différents réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description. Amis fenotes, amis gones, on se retrouve très vite pour d'autres actus autour de l'OL, car au féminin comme au masculin, c'est avant tout notre formidable raison d'être nerveux. Bisous!